Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va revenir sur une petite série de vidéos qui va faire 5 vidéos normalement, puisque on va reprendre les bases de la K-pop. J'avais envie depuis un petit moment de vous la faire aussi celle-là. Et donc du coup on va se revoir pour une vidéo par génération pour revenir sur toute l'histoire de la K-pop. Bien sûr, je vais me concentrer sur les éléments principaux. Je me base surtout sur deux sites en particulier que je vous mets comme d'habitude en bio. Et donc du coup, on y va pour du coup la première génération de K-pop, la naissance de la K-pop. Les débuts de la K-pop, si j'ai envie de vous dire, c'est 3 gars avec un style un peu américain qui sont arrivés sur le devant de la scène et qui ont lancé la K-pop. Puisque bien sûr, si je vous dis Seotajin and Boys, vous allez tout de suite pouvoir me donner une musique. Tout le monde connaît ce groupe. Ce groupe est bien sûr composé de Seotajin, Yang Young-suk et Lee Juno. Et ces mecs-là, tout simplement, vont poser les bases de ce qu'est un groupe. Que ce soit les boys group, les girls group et les groupes mix. Vraiment, c'est eux qui ont posé les bases. En 1992, les seules musiques qui passent à la télé, c'est du trot et du rock. Donc autant vous dire que diversification, bonjour, au revoir. Et donc du coup, Seotajin and Boys arrive et va amener un truc totalement nouveau. Et autant dire que c'est le premier groupe qui va tout simplement nous sortir du rap et plusieurs beats un peu mixés. Donc vraiment c'est de la musique qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, le style de I Know, une de leurs chansons, peut nous paraître totalement anodin, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était une vraie révolution. Et autant dire que leur rap est très inspiré de l'Occident et que c'est les premiers à incorporer les termes anglais et même des phrases en entière anglaises. Et leur rap est accompagné de danse hip-hop et synchronisé. Donc c'est vraiment les prémices de ce qu'on a aujourd'hui avec tous nos groupes qui font nos chorégraphies en synchronisé, les paroles en anglais. Maintenant on a même des chansons entières en anglais pour s'ouvrir au marché mondial. Donc vraiment genre Seotajin and Boys sont arrivés et ont créé le mouvement de la K-pop. Le groupe se sépare en 1996 après leur 4e album, mais aujourd'hui on connaît et ils sont toujours présents sur la scène. Yang Young-suk, j'ai tout simplement envie de vous dire, tout le monde le connaît puisque ce monsieur s'appelle aussi YG. Et YG, est-ce que c'est pas une des agences du Big 3? Bien sûr que si, donc le gars a bien fait son chemin ensuite. Puis si j'ai envie de vous dire, encore aujourd'hui, est-ce que tout le monde connaît Seotajin and Boys? Bien sûr, ou alors il n'y a que très peu de fans qui les connaissent pas, puisque Seotajin and Boys ont des musiques incroyables. Si je vous dis Come Back Home, la reprise des BTS, tout le monde connaît les BTS, donc forcément tout le monde a à peu près entendu Come Back Home, qui est de base une des chansons de Seotajin and Boys, et d'ailleurs c'est ma chanson, cette chanson est incroyable. Après les débuts de Seotajin, je vais y aller dire Seotajin parce que c'est trop long sinon, de Seotajin et son groupe, et tout simplement beaucoup d'autres groupes ont débuté, dont un groupe qui s'appelle DE, composé de Lee Hyun-do et Kim Seung-jae. Ce groupe est actif pendant 2 ans et a des chansons qui sont quand même assez connues, avec We Are ou Break of the York. Ce que vous ne savez peut-être pas, probablement pas, c'est que DE est le duo qui a un peu inventé le Summer Song, avec des chorégraphies assez simples à retenir, un beat assez entraînant qui donne envie de partir en vacances. Et je les remercie vraiment parce que je crois que les musiques d'été, les Summer Songs, c'est mes musiques préférées. C'est des musiques qui bougent, des musiques qui donnent envie de sortir le soir, c'est vraiment genre mon type de musique préférée. Donc je remercie ces deux-là. L'année 1993 marque aussi la création d'une chaîne YouTube que tout le monde connaît, puisque c'est la chaîne officielle de Mnet. Il s'appelle Music Network jusqu'en 1995. Et après prendra le nom plus court de Mnet. Vous pensez que KARD est un des premiers groupes mixtes? Si je vous dis Hura, c'est tout simplement le premier groupe mixte de la K-pop. Et autant dire qu'il y a pas mal de choses à dire sur eux. Il faudrait une vidéo simple dessus. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur Hura.
D'ailleurs, un de ses membres, Lee Sang-min, est très connu pour être un host à temps plein dans Knowing Bro. Avec Kim Ji-eun, Shin Jung-won et Cherina, ce groupe de K-pop mix fait un peu l'histoire de la K-pop. Avec des chansons comme Angel Without Wing ou Satney. Les dancing groups comme Seotajin, De, Turbo, DJ Doc, Gura font fureur, et ça Lee So-man l'a très bien compris. Ancien chanteur de ballades des années 70, ce dernier va créer son agence qui s'appelle SM Entertainment. Et autant dire que, est-ce que j'ai besoin de présenter SM et ses artistes avec Boa, TVXQ, Super Junior, SNSD ou SHINee encore. Et il faut savoir que SM est la première agence à créer le système de trainee qui permet aux membres et du coup aux personnes qui rentrent dans l'agence de se former au chant, aux prestations en public, au théâtre, à la danse, et tout ça intérieurement à l'agence. C'est en 1995 que la Corée comprend enfin que la K-pop a un très très gros impact sur l'extérieur et sur le pays. Et petite anecdote, il faut savoir qu'au courant de l'année 1994, 81% du marché du film en Corée du Sud est détenu par le marché hollywoodien. Donc du coup, la Corée comprenant que la K-pop est quelque chose qui peut très facilement s'exporter, et bien tout simplement ils vont décider de créer un bureau de l'industrie culturelle. Et c'est à partir de ce moment-là que le gouvernement va s'inclure et s'occuper un peu plus personnellement pour son bien de la K-pop et de la Hallyu, ce qui va faire grandir la vague dans le pays et hors du pays. Le premier groupe officiellement de K-pop à avoir suivi le programme de trainee est tout simplement Hot, qui est bien sûr produit par la SM Entertainment et qui, donc Hot veut dire High Five of Teenager. Et leur premier album qui s'appelle We Hate All Kind of Violence, avec deux singles à l'intérieur au cours de septembre 1996. Et cette chanson, une des chansons, parle de violence dans le système scolaire, et on peut dire que c'est le premier titre de K-pop à suivre le style SMP, donc SM Performance. Et il faut savoir que maintenant on retrouve ce genre de choses, ce SMP, dans tous les boys groups de la SM. Et il faut dire que le succès de Hot sera immédiat. Vraiment ils vont faire un boom incroyable et ce sera le premier groupe de K-pop à avoir son propre merchandising, allant du parfum jusqu'au bonbon pour... c'est les premiers merchandising, hein, c'est pas comme aujourd'hui. Et il faut savoir que Hot est le premier groupe à se produire hors du pays en se produisant à Pékin en 2000. Il faut dire que le succès de la K-pop leur est un peu dû puisque Hot sera vraiment le groupe numéro 1 de la première génération. Et ça pour une bonne chose puisque SM dans ses groupes et à partir de Hot va mettre un système en place qui est encore présent aujourd'hui, qui est les chorégraphies synchronisées, une musique entraînante, des tenues accordées et de beaux physiques. On mélange un peu tout ça et on a le menu de la K-pop aujourd'hui. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en même temps, comme Seotajin and Boys se séparent, Young Jung-suk crée la YG. La YG lance son premier groupe qui s'appelle Jinusin, un duo hip-hop mêlant les styles d'avant avec un peu de R&B. Et le duo commencera avec le single Gasoline qui parle du système carcéral et de la dureté de la société. Avec la crise financière de 1997, les industries et tout le reste se retournent vers le divertissement, qui est quelque chose qui fleurit beaucoup à ce moment-là. Avec le succès de Hot, l'agence Daesung Planning, plus connue sous le nom de DSP Entertainment, décide de lui aussi lancer son propre groupe, qui sera un groupe pour rivaliser avec Hot et qui s'appellera Sech Kiss. J'espère que je le dis bien. Et il faut savoir qu'ils ont beaucoup pompé sur Hot puisque le groupe sortira lui aussi une première chanson qui parlera des violences à l'école. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était tellement incroyable qu'on avait la première battle entre deux groupes, puisque même les chaînes eux-mêmes organisaient des battles entre les deux groupes. Et il faut savoir que même s'ils sont disbandés aujourd'hui, les deux groupes ont leurs membres qui sont dans de nombreux shows de variété, font encore beaucoup d'apparitions. Et malgré le fait qu'ils se soient séparés en 2000, ils ont fait conjointement leur retour pour faire plaisir aux fans en 2016 et en 2018.
C'est en 1997 que la K-pop connaît un nouveau step-up puisque c'est le début des girls group avec Baby Vox et SES. Il faut savoir que Baby Vox a une grosse inspiration du groupe du girls group américain des Spice Girls et que SES eux sont le premier groupe féminin de l'ASM. Il faut savoir qu'après la création de l'ASM de la YG, c'est en 1997 que Park Jin-young décide de créer la JYP et on a enfin notre fameux Big 3 qui pour le moment n'est pas encore considéré comme tel. 98 est aussi une année très importante puisque le pays décide enfin de lever les restrictions culturelles par rapport au Japon et tout ce qui s'est passé, donc historiquement parlant, entre les deux pays. Donc la K-pop va enfin pouvoir s'exporter sur le sol nippon. Et il faut savoir que la Corée a très bien prévu la chose puisque ils vont tout simplement doubler les budgets pour pouvoir exporter leur musique et là c'est vraiment le début de tout puisque à partir de ce moment-là, la vague Hallyu ne va plus s'arrêter. Fin KLM, j'espère que je le dis bien aussi, débute en 1998 et je pense ne pas me tromper si je vous dis qu'une de leurs membres est très connue puisqu'on parle tout simplement de Lee Hyolyn. Et enfin le dernier groupe dont je veux vous parler pour 1998 et je veux absolument vous en parler, c'est Shinhwa. C'est un groupe incroyable. Leur nom de groupe se traduit par légende ou mythe en français, vous le prenez comme vous voulez, mais ce qu'on retient surtout de ce groupe, c'est pour moi c'est deux chansons. This Love et Perfect Man. This Love, mais je l'ai vu partout, genre la chanson a été reprise beaucoup de fois pour le domaine des mangas, tout ça, donc vraiment genre cette musique est incroyable, elle ne vieillit jamais. Et si je vous dis Perfect Man, BTS, Jimin qui a les cheveux rouges, orange, cette performance, elle est incroyable. Incroyable, magnifique, je vous conseille vraiment, enfin même je vais pas vous la conseiller, je suis sûre que vous l'avez vue. Et il faut savoir, c'est une chose très surprenante, c'est que Shinhwa est principalement connu pour être le groupe avec la plus longue durée de vie. Ils ont commencé en 1998 et encore aujourd'hui, ils ne sont toujours pas disbandés. Après avoir lancé des girls group et des boys group, eh bien l'ASM va tout simplement se retourner vers le genre R&B en débutant un duo composé de Brian et Wonhee qui s'appelle Fly to the Sky. Et il faut savoir que leur première chanson leur permettra d'avoir le Rookie of the Year dans plusieurs awards dans les années 2000. Et à ce moment-là aussi, la JYP décide de lancer son premier boys group en lançant le groupe God, aux côtés de Seo Taiji and Boys, Hot, Sechkiss, Fin KLM, SES et Shinhwa sont aujourd'hui considérés comme des légendes de la K-pop. Même si on n'a pas écouté leur musique, on connaît forcément les noms des groupes. L'année 2000, je suis née en 2000, c'est mon année et c'est une année très importante pour la K-pop aussi. Enfin, toutes les années sont importantes puisque vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est les bases de la K-pop, donc tout est important, tout servira dans le futur. Mais si je vous parle de Boa, une jeune fille de 11 ans qui accompagne son frère pour passer une audition et qui va quand même se faire repérer. Je crois que tout le monde connaît, puis ceux qui ont vu ma vidéo sur le sujet connaissent aussi. J'ai fait une vidéo sur toute la carrière de Boa si vous voulez aller la voir. Mais pour vous faire un bref résumé, Boa a explosé le monde de la K-pop. Je la considère moi comme la reine de la K-pop, vraiment elle a fait beaucoup de choses. Elle a eu une carrière de dingue au Japon. Elle a ouvert la K-pop à tout le pays japonais et puis elle a essayé de s'étendre en plus ailleurs dans le monde. Donc vraiment Boa a beaucoup servi à la SM et pour le monde de la K-pop. L'expansion de la Hallyu, elle a fait vraiment beaucoup de bien à la Corée, puisque si on prend le contexte avec les Japonais et l'expansion et la colonisation jusqu'en 1945, c'est un gros step-up que la culture coréenne arrive au Japon et inversement. Ça a été vraiment incroyable de voir des artistes coréens dans les tops japonais, ce qui fait que le pays a quand même pas, je veux dire, parfaitement bien accepté la Corée, mais la culture s'est très bien étendue là-bas. Et pas que la K-pop, si je vous parle de plusieurs dramas, dont certains qui portent le nom de Endless Love Series, qui ont permis à
à Corée d'expliquer leur mode de vie aux Japonais. On a les dramas Autumn Tale, Winter Sonata, Summer Scent et Spring Waltz qui, comme on voit, utilisent les 4 saisons. Et ce sont vraiment ces dramas-là qui ont montré aux Japonais le mode de vie, culturellement parlant et personnellement parlant, des Coréens. En 2001, un nouveau groupe, et plutôt trio, fait son apparition puisqu'on va tout simplement parler de Epic High, composé de Tablo, Mitra Jin et DJ Tukuts, je pense. Et il faut savoir que le succès n'a pas été immédiat pour eux puisqu'ils sont restés un bon moment sur la scène underground coréenne, car ils ne correspondaient tout simplement pas aux goûts musicaux actuels. Donc ils sont restés un bon moment à rester un peu dans l'ombre jusqu'à aujourd'hui arriver jusqu'à faire Coachella. Donc vraiment genre eux aussi c'est chapeau parce qu'ils ont persévéré et ça a fini par payer. Et on arrive enfin en 2002, ce qui est considéré comme la dernière année de la première génération. Et c'est JYP qui nous lance tout simplement son groupe qui s'appelle Noël, composé de 4 membres et qui n'a pas autant fait parler que ça de lui. Mais c'était un fait qui fait que la JYP quand même n'est pas restée sans rien faire lors de cette première génération. Enfin, est-ce que la première génération est terminée? Oui, je sais que j'ai pas parlé de tout, mais si on devait parler de tous les groupes qui avaient débuté, toutes les choses qui s'étaient passées, on partirait sur une vidéo facile d'1 heure, 1 heure et demie. Et je voulais que ça reste quand même digeste, puisqu'on va avoir plusieurs vidéos sur le sujet. Donc on va faire, comme je vous l'ai dit, une vidéo, une génération. Je sais que la génération qui suit est beaucoup plus intéressante. Moi-même, je me suis intéressée à la K-pop jusqu'à la 2e génération pour continuer ensuite pour être encore aujourd'hui devant vous. Donc il y a beaucoup plus de choses à dire dans les autres vidéos, mais je trouvais ça quand même assez important de faire cette vidéo pour vous montrer et vous poser les bases de la K-pop. Je suis sûre que vous savez à peu près tout ce que je viens de dire dans la vidéo, mais c'était obligatoire pour moi de faire cette première génération puisque c'est les bases et que, enfin peut-être que certains vont apprendre des choses. Mais je voulais vraiment faire ça, j'espère que cette série de vidéos va vous plaire parce que moi je voulais vraiment la faire, ça fait un moment qu'elle me trotte dans la tête. Et puis bah on se retrouve une prochaine fois pour la 2e génération. Là je pense qu'il y aura un peu plus de connaisseurs. Et dans tous les cas je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.